drogue, sexe, alcool, prostitution. Nous sommes à Playa del Carmen. Ciao, ciao, gracias. Ça y est les amis. Bom dia a todos. Non, je suis plus au Brésil. Bom dia, c'est au Brésil. Oh là, los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. C'est le départ de Cancun. Je n'ai pas fait de vlog ici et je l'ai expliqué dans la vidéo précédente que j'ai sorti l'hostel tour de Cancun où j'ai présenté l'auberge où j'étais, le Coco Hostal. En fait, en gros, pour la simple et bonne raison qu'ici, à part plage et fiesta, bar, détente, chill, relax, il n'y avait rien de spécial à présenter. Donc moi, j'en ai profité pour me reposer quelques jours de ce road trip. L'aventure continue. Je pars à Playa del Carmen. Ensuite, ce sera direction Cozumel, Tulum. Le road trip continue. On va descendre par le Belize, remonter par le Guatemala avec un petit retour prévu au Mexique. Je suis avec ma nouvelle pote du jour, Nancy, la mexicana. Elle est super gentille parce que en fait hier soir il y a un marché local pas très loin et il faisait plein de street food. D'ailleurs j'ai regretté de ne pas avoir emmené ma caméra et de ne pas avoir fait une vidéo street food, mais tout est disponible sur mon Instagram puisque je suis quand même sympa. Je vous fais partager les bons plans sur mon Insta Belenco, donc n'hésitez pas à me rajouter à fond. Et en gros hier elle m'a montré un petit peu toute la bouffe typique de son pays. Je me suis fait d'ailleurs un bon gros burritos. C'était trop bon. Il y avait plein de trucs. Des trucs que je connaissais, que j'avais déjà testé, mais que je ne connaissais pas forcément le nom, puisque je teste comme ça tout seul, des fois quand je trouve de la street food dans la rue, puis il y avait d'autres trucs que je ne connaissais pas. Et elle m'a expliqué un petit peu, et c'est vraiment cool d'avoir une personne locale comme ça qui t'explique, parce que ouais, dans les auberges on rencontre vraiment des personnes de toute nationalité. Et il y a des Mexicains, il y a des Allemands, il y a des Hollandais, il y a des Français, etc. Et là j'ai eu de la chance, puisqu'on s'est retrouvés au même moment, au même endroit, et en plus on part le même jour dans la même direction. Je vais à Playa del Carmen, c'est très rapide, Playa del Carmen, Cancun. Du coup à Cancun j'aurais pas goûté l'anaconda. À Cancun tu vas goûter l'anaconda. Et je ne le goûterai pas, petite dédicace au passage aux connaisseurs des années 2000, petite chanson de Lord Co City. Ben voilà, on va prendre le bus, on a l'avantage d'être très proche de la gare des bus, direction Playa del Carmen, puis on se retrouve là-bas et là on va sortir un vrai vlog, voyage aventure. Parce que même si ça ressemble beaucoup à Cancun apparemment, il faut que je montre un petit peu l'envers du décor de ces villes balnéaires et touristiques. Et le Mexique c'est vraiment l'un des pays de la street food. Alors tous ceux qui me diront Cancun, ouais non c'est trop touristique, c'est cher. Et franchement moi je suis regardé juste à côté du terminal des bus, enfin mon auberge était là. Et j'ai pas trouvé que c'était cher par rapport à d'autres villes du Mexique. Franchement il y a plein de street food ici dans le centre, dans la zone touristique où il y a tous les hôtels. C'est mort, il n'y a que des restaurants, mais là franchement il y a plein de street food. Il y a moyen de bouffer pour genre 2 euros, 3 euros, l'auberge à 7 euros. Je vous ai dit, franchement avec 15 euros par jour, vous avez fait une journée complète avec les transports et tout, bouffe, et vous êtes bien quoi. Oh là là, tu sors du bus et t'as déjà des odeurs de street food qui te rentrent dans le pif. C'est horrible parce que j'ai pris mon petit déjeuner il n'y a pas longtemps et ça me donne déjà faim. Là, en fait, à la base, je devais aller dans une auberge qui coûtait 80 pesos. Vous vous rendez compte, 80 pesos, 21 pesos, c'est 1 euro. Vous avez vite fait le calcul, mais elle est à 1,8 km du centre-ville et elle est trop loin en fait de là où le bus nous dépose parce qu'on est bien arrivé à Playa del Carmen. D'ailleurs, le bus, hyper pas cher, hein. 38 pesos, ça fait genre 2,50 €, quelque chose comme ça, c'est walou. Mais finalement je vais changer d'auberge, je vais aller dans une autre qui coûte je pense pareil que celle où j'étais juste avant à Cancun, 150 pesos. Mais à côté de ça, voilà, je suis juste à côté, terminal des bus, à côté du centre-ville, donc des fois en voyage, ouais, vaut mieux rajouter un peu plus. Bon, c'est pas énorme, 150 pesos, hein, 7 euros, parce que l'autre a coûté 80 pesos, donc même si vous gagnez 3,50 €, si à chaque fois vous devez prendre des bus et tout ça pour aller au centre-ville, ça revient exactement au même. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vais aller poser mes affaires tranquille, et ensuite, je vous fais visiter Cancun, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Playa del Carmen, pardon. Et si ça, c'est pas beau la magie du tube, regardez le montage, on est changé. On a posé nos affaires à l'auberge qui est juste derrière, qui coûte donc 150 pesos avec un petit déjeuner très léger apparemment. Rien à voir avec celui où on était à Cancun, c'est juste du pain, il m'a dit, avec de la confiture et du café. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Mais la plage, elle est juste derrière à une rue et le centre-ville est ici, donc plutôt cool. J'ai de la chance d'avoir une guide mexicaine aujourd'hui qui m'apprend plein de choses en fait dont je ne connaissais pas sur la culture et sur la bouffe, donc ça c'est plutôt cool. Et le programme, c'est comme d'habitude, c'est qu'il n'y en a pas, on explore ensemble. Je pense que là on va aller manger. Elle m'a dit, tu connais Totopos? Je dis, c'est quoi ça, Totopos? C'est un nom de Pokémon ou quoi? Eh non, c'est une bouffe mexicaine bien évidemment. Voilà, on va explorer, on va manger. J'ai la chance d'avoir
cette guide, donc profitons-en pour aujourd'hui. Alors là on fait quelques provisions pour demain parce que le petit déjeuner il n'y a pas grand chose comme je vous ai dit, donc on est dans un marché local et c'est ouf parce que dans ma vie de voyageur j'ai déjà vu des mangues mais énormes, par exemple que ce soit en Nouvelle-Calédonie etc. Mais j'avais jamais vu des mangues aussi petites. Le truc c'est une olive quoi, il n'y a rien à manger dedans. Je me demande même limite s'il y a un noyau. Et là je vous présente l'homme qui coupait les légumes plus vite que son ombre. Regardez cette technique incroyable, une technique incroyable. Voilà. Il fait ça normal. J'ai dit moi j'ai ouvert un avocat, je me suis ouvert la main et lui, tu t'es déjà coupé? Il m'a dit non, non, tranquille. Un professionnel. Gracias. Est-ce que je kiffe ici au Mexique? Et d'ailleurs j'ai pas fait des vidéos sur Mexico mais on va se rattraper, vous inquiétez pas. C'est que tu peux acheter des jus de fruits frais mais pour rien du tout. Genre là, 15 pesos. T'as un jus d'orange frais du jour. Pressé, ça fait du bien. Entre les vitamines D du soleil et les vitamines C du jus d'orange, on est refait là. J'ai trouvé la viande de kebab la plus grande au monde. Voilà, elle est inscrite dans le livre des records. Elle est ici à Playa del Carmen. Non mais ça, il y en a beaucoup. J'en ai vu beaucoup quand j'étais à Mexico, sauf qu'ils appellent pas ça kebab. Et quand vous leur dites, je veux un kebab, quiero un kebab, ils connaissent pas ici au Mexique. Faut pas leur dire, ça s'appelle pastor. Mais il faut faire gaffe parce que la plupart du temps, c'est pas comme chez nous où c'est de la viande de poulet ou du mouton, de l'agneau, etc. Non, ici c'est du porc. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui en mangent pas, donc je vous préviens au cas où. Voilà, c'est pastor et souvent c'est à la viande de porc. Et c'est servi en fait dans des tacos. Donc c'est drôle, ça fait une sorte de tacos kebab. Bon les amis, je vais vous montrer qu'au Mexique, il n'y a pas que des tacos et des burritos. Même si les burritos, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même. C'est plus Tex-Mex, on m'a expliqué. Il y a des chilaquiles aussi, spécialité découverte aujourd'hui grâce à notre guide Nancy. Et c'est ouf parce qu'elle, c'est une big baroudeuse mexicaine. Elle revient de Nouvelle-Zélande. Elle a fait un tour en Asie, Nouvelle-Zélande, etc. Elle est sortie de l'avion, elle est partie à l'auberge et la première chose qu'elle a faite, elle m'a dit, elle voulait remanger de la bouffe mexicaine. Elle a dit, il faut que je... Voilà, il me faut de la bouffe mexicaine. Et du coup, ça lui manquait. Chilaquiles. Et elle m'a dit allez viens on va les tester, je vais te montrer c'est quoi. Parce que c'est vrai que j'ai testé déjà plein de trucs. Mais la bouffe mexicaine, voilà, elle est hyper variée, elle est hyper riche. Un peu comme nous en France, dans chaque région, voilà, on a des spécialités. Et là on a le chilaquiles. Alors je sais pas vraiment ce que c'est, j'ai compris plus ou moins ce que c'était puisqu'elle m'a expliqué. En gros c'est genre des tortillas frites avec du fromage, voilà, du poulet. Et bien sûr des frijoles, ici ils mangent beaucoup de frijoles, des haricots noirs, un peu comme au Brésil d'ailleurs. Mais écoutez, j'ai envie de dire buen provecho. Elle s'est fait son petit mix, elle a mis de l'avocat par-dessus. Et attention, le truc qui peut te tuer en 2 secondes. La fameuse sauce piquante du Mexique. Tu mets une cuillère avec ça, je peux t'assurer que tu passes une nuit aux toilettes, mais tu vas sur une autre planète quoi. C'est copieux mine de rien, hein. 95 pesos. Et on est assis, tranquille au resto. Ça fait quoi? 20, 40, 60, 80, 100. Ça fait un peu moins de 5 euros. Franchement, c'est rentable. Hein. Le plat de ouf. En France, t'as rien pour ce prix-là. Je le décortique un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. ¿Es el cumpleaños? Ah, feliz cumpleaños. ¿Qué año? ¿Qué edad? 7. Happy you try chilaquiles. It's the best. Es súper rico. That's the best. Where are you from? Paris. Paris? Yes. Oh. My sister is married with a Quebecois. Ah, Québécois. Yeah. But we are very far. We Very speak the far, same but I language. speak only that. That's good. They have the poutine. Oh, I love poutine. You love poutine? Oh, I love poutine. That's my best. Yeah, you like? Yes, the cheese is special. The cheese and gravy. That's the best. Love it. You're from Mexico? Yeah, I'm from Mexico, but we live in Canada. Ah, you live in Canada? In Quebec? In No. Ontario. Ah, nice. So you're happy to come here to have the Mexican food? Exactly. You miss the Mexican food? And we rather to come this kind of restaurant. Yeah? They are the best. They are the best? Yeah. Bon, bah, on a choisi la bonne adresse. Hein. We took the right address. Enjoy, guys. Muchas gracias. Ils sont tellement gentils les Mexicains. Muy bien. Muy bien. Ils sont vraiment gentils les Mexicains. Et voilà. Toujours on me dit mais est-ce que c'est dangereux le Mexique et nanani.
venez de le voir et j'arrête pas de vous le montrer aussi sur Instagram. Venez me suivre, Ben & Co. Je vous montre le vrai Mexique authentique. Mais franchement c'est super bon, là. Je suis arrivé à la moitié. En gros c'est un mix de tortilla. Donc comme je vous ai dit, avec des frijoles, de la sauce tomate, fromage. C'est assez complet, hein, du poulet. C'est hyper bon. Franchement, il y a un bon goût. On sent bien la sauce tomate par contre. Hein. Et je me dis, c'est ouf. Franchement, quand je repense au prix, je viens de faire revérifier. Hein. 4,13 €. 4,13 €. Qu'est-ce que tu as en France pour 4,13 €? Je sais même pas si tu as un kebab. Ils sont devenus trop chers les kebabs en France maintenant. C'est 6, 7 €, 8 € les menus. C'est ouf. Tu vois, en fait, en voyage, souvent on me dit, mais comment tu fais pour voyager? Alors on peut les trouver moins chers en version street food. Hein. Elle m'a dit, tu peux en trouver des fois à 60 pesos, 80 pesos. Mais là, on est dans un resto, donc c'est un tout petit peu plus cher. Mais voilà, on me dit, comment tu fais pour voyager? Auberge à 150 pesos avec petit déjeuner. Déjeuner à 95 pesos. Ensuite, tu explores. Donc marcher, c'est gratuit. Pas obligé de toujours prendre des bus, etc. Il y a plein d'activités à faire qui sont gratuites. Et des fois, il y en a aussi qui sont pas hyper chères. Donc en fait, voilà, voyager aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est plus si cher que ça. Hop, va-t'en toi de mon plat. Non mais oh, je m'arrête 2 secondes pour vlogger direct. Il y a une mouche qui veut piquer dans mon plat mexicain. Bah franchement, on a grave bien mangé. Je suis full. Estoy full. Je suis un chicano, elle m'a dit. Parce qu'en fait, je mélange l'anglais et l'espagnol. J'aime bien des fois faire un petit peu des mix de spanglish. Et en gros, elle me disait que j'apprends plein de trucs avec elle aujourd'hui. Elle me disait que en fait le chicano, on appelle chicano les Mexicains qui vivent aux États-Unis parce qu'ils mélangent pareil l'espagnol et l'anglais. Donc par exemple, ils vont te dire quiero comer un hamburger et pas un hamburguesa par exemple, parce qu'un hamburger c'est hamburguesa en espagnol. Donc voilà, ça c'est du chicano. Moi je fais beaucoup de chicano aussi. Alors la bouffe, rapport qualité-prix au top. Si je peux faire juste un petit conseil comme ça de vous à moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de sauce tomate par contre. Beaucoup de sauce tomate qui donne ce petit goût, vous savez, acidulé là, comme les sauces en briques, etc. Mais sinon c'était bon parce que c'était quand même cuisiné. C'est pas genre on vous met la sauce comme ça puis allez basta. Non, c'était quand même cuisiné donc c'était bon. Et puis voilà, je vous ai dit, en plus ici ce qui est bien c'est qu'ils vous embêtent pas. Je suis venu avec mon jus d'orange, il m'a dit tu veux boire quelque chose? Je dis non, j'ai déjà acheté mon jus d'orange. Il m'a dit ok, pas de problème, ici ils te cassent pas la tête parce que genre tu prends pas une boisson ou quoi que ce soit. Ils sont hyper sympa, hyper ouvert, hyper sociable et tout, donc voilà, plutôt cool. Et le plan toujours, comme d'habitude, c'est qu'il n'y en a pas. On va aller explorer le centre-ville et puis on verra, hein. Comme on dit, quand rien n'est prévu, tout peut arriver, vous le savez maintenant. Spider cochon, il peut grimper au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Regarde, un Spider cochon. Les amis, bienvenue dans le centre-ville de Playa del Carmen, la rue qui s'appelle Quinta. C'est 5, je le savais pas, moi. Pour moi 5 c'est 5, c'est elle qui me l'a dit. Et d'ailleurs elle m'a appris un autre truc hyper important. Un endroit où il y a pas mal de street food, ça s'appelle les fondas. En gros c'est un endroit fermé un peu comme un marché et il y a plein de marchands de street food. Donc voilà, elle m'a dit ouais on peut se faire une fonda, voilà, nanani. Donc du coup maintenant je connais ça. Et c'est bien, tous les jours j'apprends plein de trucs. C'est ok, do it. Super bien. Mettez des likes, hein. Les likes, des gusta. Mucho gusta. Gracias, amigo. Voilà, c'est ça le Mexique. Bienvenue au Mexique. Et c'est drôle parce que cette rue, j'ai l'impression de tourner un numéro d'enquête exclusive. Parce qu'on m'a dit, ouais, tu verras, Playa del Carmen, c'est dangereux, il y a de la drogue, nanani. Donc ça pourrait faire un numéro en mode. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode d'enquête exclusive. Entre drogue, sexe, alcool et prostitution, nous sommes à Playa del Carmen. Je vous montre le Mexique tel que je le vois les amis et c'est ça qui est important. Je fais pas de reportage pour la télévision, je fais même pas de reportage pour YouTube. Je voyage de manière simple et je vous montre ce que je vois avec mes yeux de voyageur et c'est ça le plus important. Alors effectivement Playa del Carmen c'est pas le vrai Mexique. C'est comme Cancun, c'est un Mexique touristique. Je vous ai dit, c'est comme Cancun, c'est un Miami bis, un Miami plus cheap où tu peux manger pour 5 €, ce que tu feras jamais à Miami. Sauf si tu vas au McDo et que tu prends 5 hamburgers à $1. On est d'accord. Mais ça fait partie de l'itinéraire du voyage. Il faut s'accorder ce genre de pause. Il faut aussi voir, il faut avoir son propre avis. Comme quand on me disait ne va pas à Phuket en Thaïlande.
Ah, non si spante compadre. Mais c'est qui m'a fait peur. Je veux faire un don. Je veux 1 million d'abonnés pour le 2019. Les dieux mayas. Est-ce qu'ils m'écoutent? Je ne sais pas. Oui, du coup, je disais, c'est comme à Phuket. C'est-à-dire que on m'avait dit, n'y va pas, tu verras, c'est nul. Alors, j'y suis allé, au moins, je me suis fait mon propre avis. Oui, c'est vrai que Phuket, après, c'est grand Phuket. Mais la rue principale avec les bars, etc., oui, c'est nul. C'est que, voilà, des bars, de la prostitution, etc. Et ça, j'ai pas kiffé. Je préfère 10 fois plus en Thaïlande, les îles autour, etc. Revenons à nos moutons. On continue l'exploration de Playa del Carmen. J'apprends aussi des nouvelles expressions. Il paraît qu'une fois qu'on a terminé de manger, quand on se sent un peu lourd, tu vois, durant la digestion, on dit « Tengo el mal del puerco ». Voilà. Comme on pourrait dire « j'ai le mal de mer », là j'ai le mal de porc, c'est traduit comme ça. C'est assez bizarre, mais j'en apprends des choses aujourd'hui, grâce à ma guide mexicaine de Monterrey d'ailleurs, Monterrey, dans le nord du Mexique. Alors évidemment, c'est hyper touristique Playa del Carmen, et je suis d'accord. Mais pour le moment, de ce que je vois, j'aime bien. C'est-à-dire que bon, c'est touristique, mais c'est plutôt relaxant. Et je trouve que en fait, tout est au même endroit. C'est pas comme à Cancun où il y a la zone des hôtels, les bars, les clubs, etc. Il faut prendre le bus. Enfin, moi, surtout quand j'étais à l'auberge, il fallait que je prenne le bus, etc. Bon, ça me dérangeait pas, hein, c'était que 12 pesos. Et c'était pratique. En 10 minutes, j'étais dans la zone hôtelière, là où vraiment où il y a un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, etc. Mais là, vraiment, l'auberge est dans le centre-ville, quoi. Et je sais pas, ça fait plus confiné, en fait. Voilà, on est direct dans la rue principale, quoi. Ça, c'est assez sympa. Bon, par contre, ici, c'est comme en Thaïlande, c'est-à-dire que les vendeurs, ils t'agrippent. Hey, tu veux un petit souvenir, je te vends un tour pour aller sur l'île de Cozumel, nanani. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais bon, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas, ils te proposent, mais jamais ils essayent de te retenir, de t'agripper. Si tu leur dis non, ils passent à autre chose. Et ça, par contre, c'est vraiment cool. Wow, on vient d'arriver sur une plage et je pense que c'est sûrement la plage la plus dégueulasse de tout le Mexique. Regardez, c'est rempli de touristes partout. Alors, j'ai rien contre les touristes, hein, bien évidemment, c'est important qu'il y ait du tourisme aussi. C'est ce qui fait vivre un petit peu l'économie du pays, mais surtout de la ville, etc. Mais voilà, j'ai vraiment hâte quand même de continuer le road trip et d'aller dans des villes un peu plus petites, un peu plus chill, là où les touristes américains ne vont pas, parce que là, il y a beaucoup de touristes américains. J'ai rien contre eux, hein, pareil, mais vraiment des villes de voyageurs. Vous voyez, comme je peux vous montrer à chaque fois via mes vidéos YouTube, des villes authentiques, des villes originales, à la rencontre des gens, des locaux, etc. Comme j'ai l'habitude de faire. Parce que là, pour moi, c'est Phuket bis, quoi. Franchement, vous voyez, la plage, elle est remplie. En plus, il y a peu d'espace là, parce que je pense que ça doit être la marée haute. Ce qui fait que, en fait, toutes les personnes sont condensées un petit peu au même endroit. Et puis voilà, c'est plein de transats, d'hôtels, etc. Bon, un peu comme la zone hôtelière de Cancun. J'ai vraiment hâte de continuer le road trip. Tu te tiens, tu me tiens. Ah, mais non, c'est le masco. No es el masco. Hey, me fue, una foto. No es el masco. Tómate la foto, hombre. Vente, voy para arriba. No. Tequila! Luz de acá. ¿Puedo ir en mi hostel? Luz de acá. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un truc, c'est qu'à Cancun et à Playa del Carmen, il y a un grand show. C'est un peu, si vous voulez, le moulin rouge du Mexique. C'est le Coco Bongo d'ailleurs, je viens de prendre là, on vient de rigoler avec les deux The Mask, bon délire. Et en gros, c'est un show, j'y suis allé. On a une super promo avec un espagnol, on a payé 60 €, avec repas du soir, avec boisson illimitée, avec entrée dans la boîte show en fait, c'est un show. C'est-à-dire qu'il y a des sosies de Michael Jackson qui défilent, il y a des sosies de Freddie Mercury, etc. Il y a des danseurs, c'est un truc de malade. Et c'est comme ça toute la soirée avec boisson à volonté. Et je pense que voilà, c'est touristique, on est d'accord, mais c'est un truc aussi à faire au moins une fois dans sa vie. Et ça, j'ai grave kiffé. Et c'est pour ça que je délirais d'ailleurs avec les The Mask, parce qu'il y en a un Coco Bongo ici à Playa del Carmen. Et il y a un Coco Bongo aussi à Cancun. Donc voilà, si vous êtes de passage et que vous voulez voir un petit truc aussi sympa et différent, ça peut être bien à tenter au moins une fois dans sa vie. Et pourquoi on a eu ce prix là aussi? Parce que 60 €, c'est pas cher. Normalement, c'est à peu près 70-75 €. Et sans repas du soir, hein. Là, on a eu le repas du soir avec, parce qu'on a négocié, on a cherché partout, on est parti voir tous les promoteurs possibles et inimaginables. Et la chance qu'on avait, c'est que en fait, l'Espagnol, il connaissait quelqu'un qui travaillait ici, et c'est comme ça qu'on a eu ça. Donc voilà, mais il faut fouiner, il faut chercher, il faut pas hésiter à négocier, et vous pourrez avoir les meilleurs prix. Bon, on est d'accord que même si la plage est archi méga commerciale, ça a quand même ses avantages. En sachant qu'à l'heure où je vous parle, on est au mois de février, qu'à Paris, il neige et que je suis dans une partie du Mexique où l'hiver
n'existe quasiment pas, donc autant en profiter, surtout après une journée où tu as bien marché, pour aller faire un petit plouf. À toutes. Je crois qu'ils sont en train d'invoquer la pluie parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu dans la région, mais je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord, moi ça me convient, en sachant que là il neige à Paris. Je préférais que le temps reste comme ça, et c'est ouf parce qu'en fait ici on voit les bateaux qui partent sur l'île de Cozumel, où on devrait se retrouver d'ailleurs d'ici quelques jours pour un prochain vlog. Je le vois, hop, ici je vois l'île là-bas, je vois les buildings. Je pense que c'est une île qui est assez grande. Bon, je l'ai déjà vu sur la map, elle est plus grande que Isla Mujeres, mais quand tu arrives à voir des buildings qui sont érigés quand même assez haut, c'est que l'île est assez grande. Les gens sont vraiment bon délire ici, j'aime bien rigoler. Todo bien, amigo? Todo bien. On est retourné au début de l'avenue principale. Hop, derrière, c'est là où on prend le ferry pour aller sur l'île de Cozumel. Et l'avenue est super longue, hein. On a marché de long en large, elle doit faire au moins, je sais pas, 2-3 km easy, hein. Super grande. On a fait le tour, ça y est, que dire de plus? On se retrouve juste après pour une conclusion. Quand on te dit que dans ton auberge, il y a une piscine, et le truc c'est une pâte aux joints en fait. C'est pas une piscine ça, c'est pour se rincer, enlever le sable après la plage. Arrêtez, je sais que vous le faites, on fait tout ça, on va tous se rincer dans la piscine, tout le monde le fait. Pisser non, c'est pas cool, mais se rincer du sable, on l'a tous fait, Bon, bah les potos, on arrive en fin de journée, je suis sur le rooftop, le toit de mon auberge. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette journée de Playa del Carmen? Déjà ça, c'est des journées comme je les aime, c'est-à-dire en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je pensais pas partir ce matin avec la mexicaine. Moi je pensais aller à Playa del Carmen, aller dans une autre auberge à la base. Au final il s'avère que c'était du pur hasard. Elle partait en même temps, elle me disait bah je vais à Playa del Carmen. Je dis bon bah ok, on y va ensemble. Et puis elle me dit bah je vais à cette auberge. Et quand j'ai vu que la mienne au final était super loin, même si le prix était avantageux, 80 pesos, je me suis dit bon, de toute façon moi j'ai rien réservé. Et vu que c'est vrai que ça allait en centre-ville, elle est à côté du terminal des bus, c'est plutôt pratique, ça évite de marcher toute la journée en plein cagnard là, pendant 1,8 km jusqu'à son auberge et tout. Donc effectivement c'est 150 pesos, mais c'est rien, c'est 7 €. Et effectivement si tu restes 3-4 nuits, c'est plus avantageux une auberge à 80 pesos, ça te fait quasiment 3,50 € d'économiser par nuit. Mais là franchement tu as cette proximité du centre-ville qui est énorme. Après, proximité avec le centre-ville, justement, de son centre-ville hors de Playa del Carmen, j'ai trouvé que tout était cher. C'est vraiment touristique. Une glace par exemple qui m'a coûté 15 pesos dans la ville de Campeche, une super glace, je me souviens d'ailleurs, artisanale, coco, mangue, ici elle a même à 25 pesos, donc vous voyez, il y a 10 pesos de différence. C'est pas énorme, ça fait 50 centimes, mais c'est pour vous montrer que tout est plus cher et c'est hyper touristique. Voilà, quand vous marchez dans l'avenue principale, les vendeurs ils essayent de vous agripper. Par contre je vous ai dit, ils sont bien moins relous qu'en Thaïlande. Vous leur dites non merci et vous partez. Après je pense qu'en dehors, un petit peu plus loin de Playa del Carmen, il y a moyen de trouver vraiment des street food pas chers, des endroits voilà, où on prend une petite glace pas chère. Mais tout ce qui est ici dans le centre-ville, pour moi ça reflète pas le Mexique. C'est un peu la côte d'Azur limite du Mexique, si on peut comparer ça comme ça. Mais à part ça, voilà, je suis contente d'avoir mon propre avis, parce que ça c'est très important de se faire son propre avis d'un endroit et de pas toujours écouter les gens qui vous disent ouais ici c'est nul parce qu'il y a de la drogue, ouais ici c'est nul parce que nanani, voilà. Non, il faut pouvoir garder l'œil ouvert et c'est important parce que ça vous permettra aussi, vous, d'avoir votre opinion. Après voilà, chacun voit le voyage comme il a envie de le voir et de le vivre. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont venir ici 2 semaines en vacances, ils travaillent toute l'année et ils veulent juste kiffer, faire la fête, picoler. Et voilà, moi je vois pas le voyage comme ça. J'ai une conception du voyage qui est différente depuis 2012, depuis que j'ai commencé à voyager. Où pour moi, il y a une phrase qui dit « Voyager, c'est vivre, mais voyager sans rencontrer les personnes qui vivent dans le pays, c'est pas le vrai voyage. » Et d'ailleurs c'est sur ça qu'on terminera, parce que voilà, moi j'ai hâte de découvrir autre chose, de partir ailleurs. Donc voilà, sur ce, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker en masse la vidéo, à la partager, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benenco. Et bien évidemment, pour suivre l'aventure en live, c'est toujours bien avant les vidéos YouTube, sur mon compte Instagram, Benenco. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, petite cloche de notif, bref, vous connaissez tout ça. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager les amis, mais surtout,
N'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao. My name is Ben, my name is Ben.